de positions. Je vais peut-être immédiatement vous passer la parole, en fait. Qui est-ce qui souhaite poser la première question ou apporter la première réflexion? Bon. Ah, il y a monsieur d'abord qui a la... Voilà, si vous pouvez vous présenter en même temps. Oui, bonjour, Marc Bézalos, la Banque Postale. Je pense que les Français tiennent au régime par répartition. Et c'est tant mieux quand j'ai en tête les petites mémés aux États-Unis de 80 ans qui sont obligés de travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre leur retraite. Je pense que les Français sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Ils ont bien compris qu'il y avait un déséquilibre entre les retraités de l'année et ceux qui payent les retraites au même moment. Et je pense également que les Français sont prêts à travailler davantage. Pour une simple raison, c'est qu'ils engagent des frais de plus en plus, longtemps, et ils ont des traites à payer, et ils savent que leur revenu va largement diminuer lorsqu'ils vont passer à la retraite. Donc je crois qu'effectivement, il y a un terrain favorable chez les Français pour avancer et aller vers vers ces modifications. Ce qu'ils ne comprennent pas, je pense, c'est la complexité du système et les inégalités qui existent entre les différents régimes. J'en veux pour preuve, aujourd'hui il y a 37 régimes obligatoires, c'est très confus pour eux et ils ne comprennent pas pourquoi il y en a autant. Et il y a autant peut-être en venir à la question à un moment donné. Bon, et il y a autant de régimes, de fonctionnaires, avec des inégalités très fortes entre les salariés et les fonctionnaires. Donc je pense, pourquoi n'opterions-nous pas pour un régime unique, avec un système de majoration de points en fonction d'un certain nombre de critères de pénibilité, qui aurait l'avantage, c'est de rendre l'ensemble des Français solidaires par rapport, au régime des retraites. Merci beaucoup. Daniel Karnevitz. Tout simplement, je pense que ce n'est pas la question d'aujourd'hui, ça, un régime unique. Ça veut dire qu'il faut un certain nombre d'années éventuellement pour l'obtenir, et ça répond à plein de questions qui ne sont pas inintéressantes, du style de ce que vous évoquez, la lisibilité, l'équité, plein d'autres choses, mais ça ne répond pas aux besoins de financement. Ou si ça y répond, comme la mise en place de comptes notionnels, c'est en agissant sur un levier qui est celui du niveau des retraites sans le dire, donc c'est l'inverse de ce qu'il faut faire pour la confiance et pour avoir des mesures qui vont produire leur effet à partir de maintenant. Ça veut dire que les mesures, elles sont urgentes par rapport au déficit qu'on a en face de nous, et que les mesures urgentes, ce n'est pas le changement de système, c'est plus simplement les paramètres du système. Raoul Brouillet, sur le sujet. Dans le même sens que Daniel Karnevitz, ce n'est pas le fait de changer de système qui va rendre le système plus équilibré. Or, la priorité de l'heure, c'est quand même de remédier au déséquilibre massif. Alors, il y a une question de second rang, de second ordre, de se dire, est-ce qu'il y a moyen de distribuer les droits, des droits financés, et non pas des droits financés par les déficits, de manière plus équitable entre les Français? Je dirais pourquoi pas, mais enfin, regardons un petit peu l'histoire, est-ce qu'est notre société? Si on n'a pas fait le régime général en 1945, le régime unique, c'est quand même qu'il y avait des forces qui se sont exprimées, socio-professionnelles et politiques, qui ont conduit à maintenir une organisation relativement compartimentée. Est-on aussi sûr aujourd'hui que la France, des fonctionnaires, des non-salariés, des salariés, de la base et du complément, souhaitent rentrer dans un seul et même régime? J'en suis pas sûr. Et alors, dans les comparaisons entre régimes, c'est toujours un sujet sensible, mais je pense qu'il faut y regarder de beaucoup plus près avant de conclure de manière parfois un petit peu rapide sur le thème celui-ci est avantagé, l'autre est désavantagé. Je pense qu'il faut regarder jusqu'au bout de ce sujet, et quand on va au bout de ce sujet, on s'aperçoit que la réalité des écarts est probablement moins importante que ce qu'on en dit parfois. Et j'ajoute qu'en 2003, moi je suis un ancien combattant du système de retraite, le fait d'avoir mis, puis en 2007, d'avoir mis les fonctionnaires, puis les agents des secteurs publics dans le mouvement de la réforme en jouant sur des paramètres durée d'assurance est quand même un élément qui, sur longue période, introduit une dynamique de convergence dans le système. Merci. Oui, Marie-Christine Dalloz.